Alors meilleurs vœux à tous pour cette année 2019, hein, surtout la santé et beaucoup de mobilettes avant la fin de l'année. Donc voilà, hein, si on fait cette vidéo, c'est pas pour vous dire soi-disant, enfin que ça, c'est surtout pour vous annoncer pour cette année un grand événement, hein, mon ami Sergio. Le Tour de France 2019, hein, qui cette année, on vous le promet, s'annonce l'un des événements les plus barrés du web. Je pense qu'on va être au top 10 des événements les plus débiles. Là, on va être au top moumoute. Et cette année, un grand, il faut le dire, notre ami Sergio va conduire le véhicule de maintenance. Donc il sera là hein, tous les jours. Je serai là. Il sera là, et voilà, et à savoir aussi qu'il va y avoir l'arrêt de la chaîne 103 Mob Stories, c'est-à-dire qu'à la fin de ce Tour de France, à l'arrivée, ça sonnera pour nous l'heure de dire, au revoir. On aura fait tout ce qu'il fallait. Enfin, on va revenir là-dedans dans cette vidéo. Sachez-le, si vous regardez la vidéo, vous êtes dans les transports en commun, vous venez de vous lever, tout ça, non. Non, c'est pas conseillé. Faut vous mettre en condition au soir, là, avec un apéro ou deux, comme vous voulez, hein, ou un café ou deux. Hein. Ouais, voilà, enfin surtout, on conseille plutôt un apéro tranquille et détendu. Voilà. Bien dans le canapé, vous vous positionnez. Cette vidéo elle va être longue parce qu'on va vous sortir des extraits, mais des vieux extraits. Ou même Sergio, il avait encore des cheveux, dis donc, limite des dreads. Donc voilà, pour que vous puissiez tout comprendre sur nos décisions, hein, c'est le truc. Alors, installez-vous bien, on va regarder la vidéo. Nous, on va se mettre complètement à poil. Voilà, mets-toi bien, c'est bien. Voilà, je suis installé. C'est ça, c'est cool, t'es bien, c'est bien. Faudrait pas que tu tombes. Hein, non, je suis installé, je suis en pénition avec qui. Donc voilà, on va tout vous expliquer. À savoir, ton état de santé à toi, comment que ça se passe? Pas terrible. Ouais, pas terrible. On va dire que Sergio, il a la même maladie au niveau des extrémités, c'est-à-dire que le pied, comme la tête, hein, il a fait un IRM, il est fêlé. Il est fêlé, voilà. Il est dégoûté. Donc, c'est confirmé. Tu vas pas prendre le boulot tout de suite, là. Je crois que ton patron il va vraiment pas être content. Non, il va pas être content. Le pire c'est que t'as fait ça pour qu'il soit content, il a saqué dedans et... ouais, allez, puis tant pis. Voilà, donc moi en termes de boulot, j'aurais dû faire les croix pharmacie avant, hein, parce que bon, comme vous savez, ceux qui me suivent, je fais plus les enseignes parce que j'ai plus la place, donc je me suis lancé dans la croix pharmacie. Pour finir mon budget, je dois en faire 15. Donc les 15, elles ont été fabriquées au mois de décembre, alors ça c'est fait. Là, à l'heure actuelle, j'en ai vendu 8, installé 8, donc il m'en reste plus que 7, et les 7, les devis sont signés, donc dans 15 jours. Je suis en vacances, donc ça va me permettre de pouvoir finir tous les projets qu'on avait mis en cours et qu'on va finir quand même, hein, c'est-à-dire qu'il y a la 103 de Monsieur Tétard là, donc voilà. Je bouge. La MVL, on va la finir. On va refaire toute une série tuto électricité, donc ça sera des tutos pour apprendre à la personne qui connaît que dalle à l'électricité, pouvoir se dépanner, hein, pouvoir faire lui-même ses MacGyver, ses machins, ses bidules. Donc ça s'arrêtera pas forcément sur la mobilette, hein, parce qu'il manque pas grand chose pour vous expliquer l'industriel machin. Enfin pourquoi? C'est pour pouvoir faire du MacGyver. Et vous serez pas ingénieur électricien on va dire, mais vous saurez bien vous démerder, faire tout vous-même. Ça, il y aura un proto-course qui va arriver, donc ça je vais faire un proto-course parce qu'on a l'intention d'essayer de battre, hein, dans le cadre de l'association sur Bruy-la-Bussière, de battre le record du monde parcouru en 24 heures avec une motobilette. Donc on va faire une motobilette qui peps. On va finir la motocross, on va la ramener de chez Serge, hein, parce que je vois que là ça prend la poussière. Ça prend des places, ça prend de la poussière. Hein. Je les nettoie pas, je leur règle la poussière. Hein. Ouais, voilà, on en nettoiera, c'est pas grave. Et puis il y aura toutes les astuces à 2 balles qui doivent arriver et on les fera donc pour finir cette vidéo. Voilà les mobeurs, donc nous, on va tout vous expliquer depuis le début. Si jamais, voilà, vous êtes des gens intelligents, plus intelligents que nous, du moins ça c'est pas compliqué. On va vous marquer là, on sait pas combien, on sera arrivé une minute, donc si vraiment c'est que le Tour de France qui vous intéresse, regardez là ici. On va vous marquer à combien de minutes il faut aller hein, pour zapper tous nos conneries, parce que là on vous envoie du lourd, mais du lourd. Du lourd, hein. Plus que lourd, on va falloir le faire en plusieurs voyages tellement c'est lourd. Et voilà, hein, donc rien de plus à rajouter mon ami. Non, ça va. Donc voilà, donc on va se mettre à poil, pour ceux qui nous suivent, vous allez tout savoir sur nous. Allez les mobeurs, fire! Attention! Cette vidéo contient une vraie fausse publicité pouvant heurter la sensibilité des gens qui ont du goût. Oh là 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 là! Accrochez le je perds! Sergio, pourquoi t'as pas mis les mêmes godasses? J'ai une godasse qu'il y a le pied a pas mal, et l'autre que le pied a mal. Ah d'accord, c'est pour pas avoir mal à ton pied. Voilà, t'as tout compris.
Alors on va tout vous expliquer, on va surtout se présenter et faire vraiment, comme on vous a dit, on va se mettre à poil, hein, soit forcément se mettre à poil, mais ça permettra que vous puissiez comprendre notre décision et ça va surtout permettre de répondre à nos détracteurs, hein, parce que ça on en a beaucoup des détracteurs, surtout sur Facebook, hein, il y a beaucoup de gens, je pense qu'ils ont rien d'autre à foutre que de vomir sur nous, donc voilà, hein, mais c'est la magie de Facebook. Facebook, t'y vas, tu sais pas trop, tu te connais pas trop, t'y vas, comme ça te permet de connaître exactement ce que t'es. De se connaître. Voilà, des choses, on nous explique des choses sur nous qu'on ne savait même pas nous-mêmes. Donc voilà, donc toute la vérité sera à dire. Donc mon ami Sergio. Ouais. Est-ce que c'est vraiment ton nom? Non, c'est pas vraiment mon nom. Voilà, parce que tu t'appelles pas Sergio. Non. Je m'appelle Sébastien Stanislavski. Voilà, Sébastien Stanislavski, c'est le vrai nom de naissance de Monsieur Serge. Ouais. Mais bon, moi je t'ai jamais appelé comme ça, hein. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours appelé mon pote Serge. Serge, voilà, donc ça restera Serge. Hein. Serge. Voilà, moi c'est le nom que tes parents ils ont choisi, c'est pour moi que... Voilà, Serge, voilà, d'accord. C'est mieux Serge que Sébastien. Voilà, donc Serge. Alors, Serge, il faut être honnête, hein, t'as refoulé carrément du système scolaire. Ils ont pas voulu de lui, y a personne qui veut de lui. Voilà, donc tout ça parce qu'il savait pas vraiment parler français, il sait pas trop bien lire, hein, mon ami Sergio. Non plus. Alors, voilà, donc il a été mis de côté, on en a fait, voilà, hein, comme système scolaire. Si on rentre pas dans le moule, on nous dégage. Alors, pourquoi tu sais pas bien parler français, mon ami? Parce que mon père il est surmué. Voilà, donc quand vous naissez dans une famille de Russes, vous parlez russe, hein, vous vous tombez dans une famille de Chinois, vous parlez chinois, et vous tombez dans une famille où votre père il est sourd et muet, vous parlez pas forcément bien français, mais tu as quand même l'avantage de parler couramment le sourd et muet. Le sourd et muet. Voilà, donc il parle le langage des signes. D'ailleurs c'est simple, hein, et c'est pour ça qu'il gueule comme un âne, hein, parce que quand son père il est là, on le sait, hein, il suffit... On est au courant, hein. Mais son père il a sa maison, je vous promets que c'est vrai, moi dans mon garage je sais que son père il est là, tellement il gueule pour lui parler, mais il n'entend pas, hein, mais il dit sur les lèvres. Ouais, c'est ça. Donc voilà mon ami Sergio, on a même réussi à te faire croire à l'école que t'étais un con. Un débile, ouais, bon. Ouais voilà, mais non t'es pas con, on J'ai va fini dire. par croire, hein, enfin, mais non, mais... On a un point commun, c'est que lui comme moi, on va dire qu'on est différents. On va pas dire qu'on est con, on va plutôt dire qu'on est des marginaux. Marginaux, ouais. Voilà, on sort du moule. De l'ordinaire. C'est ça. Ouah, mais c'est quoi ces photos mon ami Sergio? Mais t'es à poil? C'est les photos de spectacle que j'ai fait. Ah, des spectacles, eh ouais les amis, parce qu'avant la chaîne 103 Mob Stories, avec mon ami Sergio, on faisait beaucoup de spectacles pour les associations. Eh ouais. Comme là, regardez. Où t'es papouté? Où t'es papouté? Ouais les mecs, Serge il a même fait 2 DVD. Eh ouais. Eh ouais, enfin c'est pas toi qui les as fait, hein, c'est des Non. associations. Ah oui. À savoir que ces DVD, vous voyez, c'est des trucs officiels, on n'est pas là pour rigoler, c'est des DVD de la mairie de Bruay-la-Bussière, hein, comme vous pouvez le voir. Et à l'intérieur, voilà, nous avons notre papou outé, hein, il est là. C'est Sergio, là quelque part. Voilà. Là, c'était la photo, donc on vous montre une petite, voilà, en culinaire, donc parce que notre ami Sergio est ici passé sur France 3, déguisé en Sergina. Donc on vous montre la photo vite fait. Donc voilà, vous avez pu voir, hein, et c'est même passé sur France 3 où tu faisais une recette de quoi? De Chico Gratin. Des endives au gratin. Donc voilà mon ami. Et Sergio, mais c'est quoi ça? Un matelas multipique. Ouais, ou une planche remplie de poils de cul de l'homme de fer. Ouais, c'est ça. Mais qu'est-ce que tu fous mon pote Sergio avec une planche de fakir? Eh ben, je m'allongeais dessus. Ouais, voilà, alors ça c'est la vérité. Donc on faisait des spectacles avec les assos, mais faut pas se mentir, on n'en faisait pas beaucoup et on s'embêtait quand on n'en faisait pas. Donc comme on s'ennuyait, à un moment on a dit tiens on va faire du spectacle de rue. Et voilà, et Sergio a fait le fakir, il s'est allongé là-dessus. Ouais, je me suis allongé dessus, ouais. Donc on pourrait encore le faire, mais c'est tellement rouillé que tu vas choper le tétanos. Hein. Ouais, bon, on va éviter, hein. Donc il y en a un qui sont pas nerfs fêlés, si en plus il attrape la maladie de la rouille. Donc voilà, donc nous c'était notre raison de vivre, hein. C'était spectacle de rue, ça n'a pas duré longtemps, hein, parce qu'on nous a vite foutu dehors devant des magasins. Ouais, c'était pas content. Ouais, c'était pas content. Nous ça nous faisait rire, et puis si on nous donnait une pièce, c'était pas pour histoire d'avoir les sous, c'était histoire de dire merde, il y a des gens, ils ont quand même donné des trucs pour notre spectacle. Ça, et puis ouais, en même temps tu faisais de la chorégraphie, il s'est entraîné pendant 2 mois dans son garage. À faire la chorégraphie de Claude François. Claude François. Avec ses pieds là. Ouais, il savait mieux faire que moi parce que bon, on n'est ni chanteur ni danseur. Mais... Donc voilà, on était parti dans des délires. Donc on a même fait les fakirs. Hein. Tout ça c'était avant la chaîne 103 Mob Stories.
Le but c'était pas de gagner de l'argent, hein, mais le but c'est de se faire des bons souvenirs. Voilà, et qu'on se rappelle. Voilà, et ça toute notre vie on va s'en rappeler, même dans notre cercueil je pense qu'on s'en rappellera. On en rigolera encore. Ouais, voilà. Donc sachez-le, hein, pour le faire ça a été fait par nos soins, il a fallu 720 clous. Et ouais, exactement. Donc et puis il faut les aligner et tout, nickel, parce que si jamais il y en a un qui dépasse de l'autre, mon copain se faisait transpercer. Ouais, ça va rien. Hein. Parce que si les fakir, moi je suis curé, mais il s'est quand même allongé dessus, puis quand t'achètes ça, ça vaut une fortune, donc nous on a fait ça avec des vrais clous de chez Brico Dépôt. Voilà. Donc voilà, donc mais sachez-le, c'est pas le seul truc, on n'avait pas peur de perdre beaucoup de temps à faire des... C'est comme quand j'ai fait ma mobilette. Ouais, la mobilette aussi, ouais, en Rennes. Voilà, donc on va vous montrer des photos. Ouais, aussi. Alors là c'est un autre projet qu'on avait fait, hein. Donc on avait transformé une mobilette en renne avec un traîneau du Père Noël pour pouvoir aller chercher nos gamins à l'école. Donc sachez-le, une semaine de boulot pour juste 10 minutes de plaisir, mais bon ça laisse des souvenirs. On a bien rigolé. Voilà, donc tout est fait à coup de fil électrique ainsi de suite. Et observez bien, donc sur la boîte à outils, vous avez un zizi avec des ailes. Et ouais. Il est là le zizi avec des ailes, hein, vous voyez, donc j'ai gardé la boîte à outils, j'ai revendu la mobilette, mais le propriétaire a pas voulu de la boîte à outils, je comprends pas pourquoi, elle est un peu spéciale. Donc pourquoi on avait fait un zizi sur ma mobilette, hein, c'est pas compliqué, c'est que la mobilette, nous ça fait longtemps qu'on roule avec, et il y en avait marre il y a un moment, parce que c'était pas la mode, là maintenant c'est la mode, mais on était arrivé à une période où voilà, les mecs de Facebook, vous avez rien inventé, on se foutait de nous, c'est-à-dire qu'on arrivait au feu rouge, il y a les mecs ils arrivaient en bagnole à côté, ils crânaient hein, quand quelque chose. Voilà, et ils se foutaient de nous, donc vous voyez, de toute façon on a passé notre temps depuis qu'on est jeune à se foutre de nous, donc on est plus à ça près. Et on comprenait pas pourquoi, donc un jour j'ai pété un plomb, j'ai commencé à me gonfler cela. Donc on a tailladé dedans un bel zizi à Hazel, hein, donc on appelait ça la craselle, d'où le nom de la mobilette, la craselle. Et c'était notre façon de nous dire, voilà, tu te fous de notre béret, maintenant on te donne des cartouches pour pouvoir se foutre de nous. Hein. Et voilà, donc ils avaient des cartouches. Maintenant je comprends pas pourquoi le nouveau propriétaire a pas voulu de cette mobilette. J'ai pas compris, hein. Voilà. Bon. Sachez-le, là ça a été notre départ sur YouTube, parce qu'après avoir fait donc la bécane, après avoir fait une semaine de boulot sur la bécane, on a été chercher notre gamin, c'était le dernier jour de l'école. Ouais, c'est ça. Toi t'étais déguisé en Père Noël, il était dans la remorque, on s'est mis devant l'école, on a été chercher nos gamins, t'es revenu à pied, puis les gamins dans la remorque, et on rentre à la maison. Mais après c'était fini, merde, une semaine de boulot pour ça. Et puis on s'est dit, tiens, et pourquoi pas on ferait pas une vidéo. Voilà. Donc pourquoi le but de la vidéo? Parce que des conneries on en a fait, monumentales. Mais l'avantage qu'on avait avec une vidéo, c'est que ça te permet, on va dire, 1 an plus tard, ou même voire 6 ans plus tard, parce que ça fait 6 ans ça maintenant. 6 ans. De revenir dessus et de regarder nos conneries, et ça nous fait toujours marrer autant. C'est ça c'est le problème, c'est qu'on peut vraiment être débile. C'est que ça nous fait toujours marrer. Donc on va vous montrer l'exclusivité de notre première vidéo qui est sur YouTube. Celle-ci donc n'a pas été grillée, parce qu'on s'est fait griller toute une chaîne. On va vous les faire voir toutes les vidéos qui ont été grillées. Mais celle-ci est encore sur YouTube sous le nom de Père Serge d'As-Remorque. Donc on vous fait voir un petit extrait, donc sachez-le, la qualité c'est pourri, c'était fait avec un appareil photo, enfin voilà, c'était vraiment les débuts. Les gaines, hein, comme dirait l'autre. Donc on vous montre ce magnifique, on va vous mettre juste 1 minute, hein, si vous voulez voir plus. Père Serge d'As-Remorque, hein, vous allez la voir sur YouTube. Voilà. Donc voilà, on vous laisse apprécier nos talents de chanteurs et surtout de danseurs. L'air à crever. Mais vraiment, bien crevé, hein. Quoi que Serenade the ball, vas-y emmène-les jusqu'au Népal. Accélère, vas-y pédale, mais arrête de boire du Sky. Vous êtes plein comme des boudins, vous n'arriverez jamais à rien. Ivrogne, poivrasse, vous êtes noyés dans le Sky. Allez le renard, mue tes couilles et fais quelque cause. Vas-y pédale, mais vas-y pédale. Dans le ciel, faut qu'il aille. Si t'y arrives pas, pédale, mais vois plus de Sky. Dans le ciel, faut qu'il aille. Si t'y arrives pas, pédale, mais vois plus de Sky. Père Serge d'As-Remorque. Père Serge d'As-Remorque. Père Serge d'As-Remorque. Si t'y arrives pas, pédale, mais vois plus de Sky. J'attends plus. On tourne arméenne. Pour subsister, ils emploient leurs compétences. Quand la loi ne peut plus rien pour vous, il vous reste un recours, un seul, l'agence Tourisque. Bonjour à tous. Donc ici on est l'agence Tourisque. Donc ici vous avez fouté, Barracuda. Dehors il
la neige, tout le monde y fait le ski, là, comme ça, le ski, le game. Nous on va prendre la planche. Alors on va vous expliquer comment faire. Comment on fait une superbe planche. Pas cher que ça. Voilà, pas cher que ça. Alors pour ceci, mon habit futé, il nous faut Pas la forcer. la planche à repasser. Voilà. Bonne qualité. De très bonne qualité. Faire attention à la bouboute. Ouais, pas que ça prenne chaud, hein. Alors on a fait un truc supplémentaire. On a rajouté un siège. Voilà. Donc un siège de haute compétition très très stable. Avec des poignées, hein, qu'on va pouvoir des très belles poignées pour pouvoir tenir la route. Et voici les lunettes caméra embarquées. La planche de se faire passer, ça va pas bien. Alors, si t'as pas de sous, bah, fais pas de ski. Chez le pub. Publicité. Terminez les dépenses inutiles dans vos achats de chaussures. Chaussures de sport, chaussures habillées, chaussures de ville, de dancing, chaussures de décontraction. Cela vous fait beaucoup de chaussures. Seule la claquette à bébert et la claquette à tout faire. Bricolage, jardinage, ménage, patinage, ou pour en discothèque faire carnage, ou même aller à la plage. La claquette à bébert, la claquette à tout faire. Se porte en sabot ou en chaussures à lanière, la claquette à bébert, la claquette à tout faire. Été comme hiver, optez pour la claquette à bébert. Moucheron, mouche, moustique, tout insecte à zèle. Dans ta tronche, la claquette à bébert. La claquette à bébert, la seule claquette 100% française. Évitez le modèle japonais qui, avec les centrales nucléaires, ton pied pourrait être irradié. La claquette à bébert, la claquette à tout faire. Venez découvrir le nouveau GTA V. Découvrez non pas un personnage, mais 3. Michael, chômeur professionnel à la recherche d'actions sanguinaires, était un coup de tisonnier à l'âge de 5 ans, alors qu'il jouait avec le feu. Il ne retrouva jamais sa pantoufle. Franklin, acrobate du slip, bercé trop près du mur, il n'a pas peur du combat. Il n'est pas chasseur, mais... pan pan pan, il te mettra bien une cartouche. Trevor, travesti du bois de Boulogne, il te la coupe avec les dents. Sa cible préférée, les hommes de chantier. De nombreux nouveaux véhicules à disposition. La Laguna Full Jet Nickel Wagon, la Moby Serge, bécane de course à injection directe, rapidité exceptionnelle. La trottinette tout-terrain. De nombreuses armes à disposition. Fusil à pompe, pistolet mitrailleur, sniper, bazooka. Entrez dans l'univers GTA V. Là, vous avez pu remarquer dans la vidéo, il y a même des effets spéciaux. Hein. Ouais. Entre les pétards télécommandés qui pètent de partout, entre le t-shirt qui fait des trous avec des éjaculations de sang, hein, on va appeler ça comme ça. C'est long. Et voilà, et vous avez même pu voir la Moby Serge, hein, donc c'était ta mobilette avec c'était ma une mobilette. grosse caisse énorme. Ouais. Mais pourquoi t'avais fait une caisse énorme marquée Moby Serge? Et ben c'était pour dire aux gens, je rends ma mobilette et je t'emmerde. Voilà, bah c'est comme... Tout simplement. Comme moi avec mon zizi. Donc sachez-le par contre, la Moby Serge elle a été revendue aussi. Ouais. Et alors ça c'est officiel, hein. Et ça on va donner des noms. Elle a été rachetée, tapez sur YouTube, Johnny Wild, W-I-L-D, c'est Wild. Wild. Voilà, donc il tient une friterie, salutations à toi mon ami. Salut. Il tient une friterie du côté du nord de la France. Merville, si mes souvenirs sont bons. Ouais voilà, donc il avait acheté la mobilette pour faire les livraisons de ses frites. Ouais. Et c'est la caisse qu'il a voulu avant tout. Ouais, c'est ta caisse, c'est tout. Voilà, donc il a acheté Mais la bon. Moby Serge. Donc sachez-le, si vous habitez du côté de Merville, si vous voyez quelqu'un donc déguisé, enfin même pas déguisé, enfin Johnny Hallyday, Johnny Hallyday. livrer des frites sur la Moby Serge, bah, Eh ben c'est la mienne. c'était la Moby Serge à Sergio, donc voilà.
Donc on vous montre des conneries, mais pourquoi? C'est parce qu'on a marre de dire qu'on joue un rôle. Non, on joue pas un rôle. Sur la chaîne 103 Mob Stories, on s'est bridé. On va dire qu'on s'est mis une rondelle au niveau là, on va rester poli. On s'est mis une rondelle, voilà, pour au niveau du tuyau d'échappement pour se brider. Voilà. Mais dans la vie, ça peut vraiment être beaucoup pire. Ouais. Hein, voilà, c'est que faut nous connaître. Et c'est pour ça qu'on vous dit que ce Tour de France 2019, ça va être un événement barré. Parce que ce qu'on a fait avant, c'est du pipi de guano, c'est rien, c'est de la pisse, c'est de la pisse. Je vous promets que ça va être un gros événement, donc on va en revenir après. Hein. Mais voilà, donc on a encore quelques petites conneries à vous regarder, hein, à vous montrer. Et on peut le dire, on est peut-être, certains nous le diront, complètement débiles, on est ce qu'on veut, mais on va vous montrer une vidéo qui a été filmée il y a 6 ans, qui s'appelle Le Journal. Et ce qui était invoqué, donc les problèmes qui étaient, dont on parlait dans cette vidéo, eh ben, vous allez comprendre, mais ça n'a pas changé. Hein, on est quand l'actualité. Ouais, 100%, 100%. Le journal, le journal, le journal. Le journal. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette édition du journal, comme si c'était le journal. À la une aujourd'hui, la réforme des retraites. Les jeunes ont trouvé la solution. Offrez un gros chien aux retraités. Va chercher Médor. Et voilà, problème réglé. Passons maintenant au carburant et à son prix exorbitant. En effet, le prix de l'essence est de plus en plus lourd, que même les citernes n'arrivent plus à livrer. Et c'est pas demain que ça va changer. Passons maintenant au budget militaire. L'État annonce plus de 20 000 licenciements. L'incompréhension au sein des soldats. Ils sont pourtant au top de leur performance. Jean-Claude Pantoufle, porte-parole de l'armée, est parti rencontrer le chef de l'État pour essayer de trouver un accord. T'inquiète Jean-Claude, ça va d'aller. Ça va d'aller moins bien par contre pour ceux qui ont reçu leur fiche d'imposition. Nous allons retrouver Régis après avoir ouvert sa fiche d'impôt. T'énerve pas comme ça Régis. Ça t'a déjà coûté un bras cette réforme fiscale. Ah, maintenant ça te coûte une jambe. Eh ben cette année on pourra dire que les impôts ils t'auront vraiment bien niqué, hein. En plus ils ont bien augmenté les impôts, sans parler de la loutre du dos, l'électricité, le gaz, ça c'est le chapeau, Si tu veux bien te choper, il te faut au moins 10 maillots. Ils ont même pris ma maison, à Barack Obama. Je dois faire les poubelles, depuis que c'est la crise. Mais je dois faire les poubelles, sinon je ne mange pas. Non, je dois faire les poubelles, depuis que c'est la crise. Salon chez Monique. Coiffeur chez Monique. Alors, aujourd'hui chez Monique, la coupe spéciale. C'est vraiment la coupe que tu mérites. Voilà, alors à appliquer la tondeuse et on y va. Voilà. Bon, maintenant le tout c'est d'enlever ça délicatement pour pas que ça fasse. Et voilà mon ami, maintenant vous êtes tout beau. Merci bien. Monique, premier au concours de mes burnes. Merci beaucoup Monique. Et voilà mon petit. Par contre le conseil du jour, évite le rouleau à pâtisserie. Quand tu vois une vache, ne l'étale surtout pas. Et tu sais pourquoi? Parce que sinon, tu prends le melon. Vous aussi venez chez Monique. C'est vraiment pas cher. Mais pas cher, hein. Bon bah voilà les mecs, hein, je crois qu'on vous a montré quand même pas mal de conneries. Hein. Une partie. Bah t'es quand même moins bien coiffé quand c'était Monique qui le faisait. Hein. Ouais, c'est sûr. Hein. Bon sachez-le, hein, pour le Tour de France, mon ami il est prêt à faire tout le Tour de France avec une coupe à la Monique. C'est-à-dire que tu te laisserais pousser les cheveux à partir de maintenant. De maintenant. Tour de France démarrerait au mois de juillet, donc voilà. une belle touffe. Une belle perruque.
Et tu passerais chez Monique, donc on va lui faire un petit truc chez Monique. À savoir que vous allez voir la connerie des gens, hein, c'est pour ça que c'est pas nouveau que les gens sont, il y a certains qui sont cons. Ça m'a valu la vidéo sur ses cheveux, la Monique là. Ça m'a valu quand même pas un dépôt de plainte, mais une main courante au niveau des flics. Il y a une gonzesse, elle n'a pas trouvé mieux que d'aller voir la police. Pour dire que j'arrachais les cheveux des gens. Bon voilà. Hein, pourtant j'étais conscient hein. Ouais, enfin, con, peut-être pas sûr. mais voilà quoi, les gens ils sont arrivés d'une méchanceté mais phénoménale. Bon après, il faut le savoir, hein, c'est pour ça qu'on va vous dire qu'on joue pas un rôle, nous on est acteurs de notre propre vie. C'est-à-dire que tu as gardé cette coupe combien de temps? 48 heures. 48 heures, hein, parce que c'est bien beau de faire une vidéo, mais on voulait péter des barres. Donc il est resté comme ça pendant 48 heures, il a été au magasin et tous les gens ils regardaient comme un minot taré. Donc voilà. C'est pour ça que j'étais fou. Ouais, non, mais c'était une bonne expérience. Après, arrestation avec la police, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu aussi avec la vidéo, je fais les poubelles. La poubelle? Voilà, donc comme il fallait utiliser une poubelle, fouiller dedans, enfin voilà, vous avez pas vu toute la vidéo, mais à un moment on est dedans. Voilà. Et on a été au marché, mais on savait que prendre la poubelle de quelqu'un d'autre, on aurait pu avoir des problèmes, des fêlés qui sortent avec un fusil parce qu'ils croient qu'on va leur piquer leur poubelle. Donc on avait pris ma poubelle, on l'avait mis dans la bagnole, on s'est garé au marché, on a fait notre truc, tout va bien, et après je reprends ma poubelle, et là au moment où je remets la poubelle dans le coffre, alors qu'est-ce qui se passe? Arrestation complète avec la police, avec la bagnole qui se bloque, les mecs qui descendent, limite avec le flingue. Ah ouais. On était des grands criminels, heureusement hein, ce qui nous a sauvés, c'est mon adresse qui était inscrite sur la poubelle. Voilà. Donc voilà, on a pu justifier que c'était ma poubelle. Avec la carte d'identité et... Voilà, donc... Voilà, donc on va vous en remontrer une dernière, après c'est fini. Mais vous allez comprendre pourquoi on vous montre ça, parce que c'est ce qui a fait le début de ma chaîne. De la chaîne 103 Mob Stories. Et donc on a fait des choses qui étaient vraiment assez dangereuses, avec du retour. Heureusement qu'on a du plomb dans la tête, parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment pas bien. Déjà toi tu m'as fait souder à l'arc une fois. Alors il me fait souder à l'arc sur sa moto bécane qui pisse l'essence. Pisse l'essence, voilà. C'est bien aussi hein. Et moi j'ai pas fait gaffe, c'est de ma faute aussi. C'est que l'autre à côté il est en train de nettoyer je sais plus quoi avec de l'essence. Ou carter ou un truc comme ça, je sais plus. En plus je le fais reculer, je dis vas-y recule-toi, on sait jamais hein, avec les vapeurs, parce que c'est vrai que ça pue l'essence. Hein. Mais non, je sais plus, le robinet, mais c'est même pas une fuite, ça coule, j'ai des airs. Moi j'ai les pieds dedans, puis je soude à l'arc, les trucs d'étincelle, je comprends même pas comment on a fait pour pas cramer. C'est bon. Donc voilà, donc sur la vidéo qui arrive, on vous a pas tout mis, parce que maintenant, on verrait pas qu'il y ait quelqu'un qui fasse la même connerie et que ça lui pète à la tronche. Parce que il avait acheté des feux d'artifice, des petits trucs de bras. Et bon, on a amélioré ça. On a amélioré ça pour faire un spectacle pyrotechnique. Allez. Alors comme tout le monde le sait, on approche des saisons de Noël, la saison de Noël. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a le feu d'artifice. Donc, Sergio a voulu faire plaisir, mais il a acheté des feux d'artifice dans le commerce. C'est pas avec ça que tu vas faire grand chose mon ami. Je m'en doute. Nous allons voir ensemble comment transformer un petit feu d'artifice en spectacle pyrotechnique, quelque chose de pépère. Alors, démonstration! Un feu d'artifice. On va doubler l'effet. Et comme on n'a pas peur, on va tripler l'effet. Et voilà mon ami Serge. Tout à l'heure tu voulais faire péter ça. Maintenant tu vas faire péter ça. Et modèle, super compétition. La puissance du jet. Oh putain. Serge et Jason, les artificiers professionnels. Caleçon du soir, caleçon noir, caleçon du matin, caleçon plein. Voilà les mecs, bon on arrête les conneries, hein, là c'est bon, c'est fini. Mais donc pourquoi vous avoir montré tout ça? Déjà parce que ça nous a fait bien marrer, donc je pense que alors si ça vous a pas fait rigoler, bonne nouvelle, c'est que vous êtes des gens intelligents. Voilà. Si vous avez rigolé parce que vous avez picolé, c'est l'alcool, donc pas de problème.
Par contre, si vous êtes un jeune et que ça vous a fait marrer les mecs, moi je prévois, je vous inquiéterai parce que c'est que vous êtes tarés comme nous, donc bienvenue au club. Alors pourquoi on vous a montré tout ça? Parce que tout simplement ça c'est ce qui a permis le début de la chaîne Sans 3 Mob Stories. Voilà, donc mon ami, donc toi, je t'ai refait une bécane. Ouais, on refait une mobilette. Alors il y avait la Mobi Serge, hein, mais la Mobi Serge, elle tombe en panne, voilà. Et à chaque fois il venait m'emmerder pour pouvoir la refaire. Ouais, pareil. Et on a beau lui expliquer, hein, ça j'ai déjà dit, mais tu peux oublier, ça marche pas. Donc comme tu m'as rendu quand même bien des services mon ami, je lui avais refait une bécane, donc c'était la Mobi Serge 2. Donc la blanche que vous pouvez voir dans les débuts des vidéos de la chaîne 103 Mob Stories. Le truc c'est que toi tu bossais. Voilà, à la mairie de Bruy. Il bossait à la mairie de Bruy-la-Bussière mon ami. Hein. Et donc il travaillait le matin, t'avais un petit contrat. Hein. Ouais, un petit contrat, ouais. Donc tous les matins, moi je restaurais la mobilette et en cachette, je faisais des vidéos. J'ai dit tiens, je vais lui faire une farce. Comme je savais à peu près faire des vidéos, maintenant qu'on avait déliré. Donc j'ai remonté sa bécane et j'ai filmé, j'ai fait des tutos. J'ai fait des tutos dans quel but? Dans le but d'aider mon copain si jamais il m'emmerdait, il me dit oh elle tombe en pas ma mobilette. Et hop là Sergio, les vidéos là. Il y a des vidéos sur YouTube pour que tu puisses te dépanner. Mais jamais j'aurais cru que ça aurait aidé des mobbers parce que pour nous, vu comment on se foutait de notre gueule avec nos mobilettes dans le temps, on pensait pas qu'il y avait autant de gens qui roulaient encore en mobilette. Voilà, et s'il y avait 3 cucus en France qui roulent en mobilette à cette période-là, nous on aurait été contents. Voilà. Donc voilà, donc j'ai fait ça, c'est 3 mois. Vous voyez, 3 mois pour une blague, vous voyez à quel point on peut être barré. Et c'est pour ça que ce Tour de France va vraiment être barré, hein. Attention, ça va piquer sévère. Et on va clôturer sur un feu d'artifice, la puissance du G. Et donc voilà, donc j'ai fait ces conneries là, j'ai rien dit pendant 3 mois, j'ai fait les montages, j'ai mis les vidéos. Et quand je lui ai donné la mobilette, j'ai dit tiens gros, t'as vu, maintenant la mobilette tu m'emmerdes plus pour les réparations parce que il y a un tuto qui a été fait. Et maintenant, hop il y a une mouche, on va la tuer. Et voilà, donc c'est tout. Alors après, vous pouvez regarder, hein, de toute façon tout ce qu'on dit, ça se prouve, vous regardez avec les dates sur YouTube, vous allez voir que tout concorde. Après, on a arrêté, hein, on a vécu notre vie comme d'habitude. On a fait parent d'élève pendant 1 an. Pas 1 an. Voilà. Bon. Alors là, c'est pareil, on en a pris plein la gueule, mais alors plein la gueule, hein, ça n'a pas été. Mais c'est surtout moi. Ouais, plus toi que moi. Alors attention, hein, le truc, hein, j'en ai pris plein la pipe, et à savoir que c'est marrant parce que 80% des idées qu'on avait amenées, elles sont toujours là, hein, même toujours d'actualité. Pour des fêlés et tout. Enfin, voilà. À chaque fois qu'on fait quelque chose, ça part en couille, je crois que c'est sûr. Ça va pas. C'est moi le problème. Et donc il y a eu 1 an, 1 an, nous quand on fait parents d'élèves, on s'investit, hein, voilà. Sachez-le, juste pour le marché de Noël, on a travaillé pendant plus d'1 mois. Plus d'1 mois. Tous les jours, plus de 16 heures par jour. Voilà. Moi je travaillais au matin dessus, alors toi tu n'étais pas là. J'étais pas là. Il venait l'après-midi jusqu'à minuit, 1h du matin. Un village complet avec des morceaux de bois, d'arbres, des ça. Et... Voilà, on avait fait un truc, on vendait à l'unité. Hein. Donc c'était pareil, hein, on avait tout financé. Hein. Donc vraiment c'était pas pour chercher du pognon, c'était juste pour pouvoir en ramener à l'école. Et on avait fait des petites miniatures et tout. Chaque miniature elle représentait un truc, une petite rivière, une petite maison. Tout fait avec des branches d'arbres, coupées, tailladées au Dremel, coupées. Et on assemblait tout ça et la rivière, ça faisait un village avec un chemin de fer, un truc de dingue. De 2 mètres sur 3, voilà, et on a tout vendu. Ça faisait super beau. Voilà, on a fait des compositions, plus 140 ou 160 je sais plus, compositions mais... déjà saintes. On a collé des pots, enfin, on a passé un temps fou. Donc, voilà, puis de toute façon, la chaîne, c'était pour déconner, hein, c'était pour une blague. Donc, on a laissé tomber pendant 1 an. Un peu moins. Un peu moins, ouais. Au bout d'1 an, il me dit, mais t'as été regarder la chaîne sur les mobilettes? Bon, non. Oui, hein, si... Voilà, et donc, hop, on regardait tout en buvant le café, et là, waouh, surprise! Qu'est-ce qui se passe? C'est que, il y avait des mobbers! C'est vrai que ça existait, on n'était pas les seules espèces rares, on voit des stations. Et il y avait beaucoup de gens qui étaient en galère. En galère, et ils ont demandé de plus en plus de tutos par rapport à autre chose. Voilà, on a regardé les commentaires et ils disaient, ah, c'est bien, t'as fait ça, mais comment on fait ça? Ou comment on fait ci? Et c'est là où, là, vraiment, le début de la chaîne 103 Mob Stories, on passait d'une blague et... ça démarrait... Voilà, c'était un truc de dingue, il y a des mobbers en France et tout. Alors, on s'est mis dans le jeu et voilà. Et on a commencé à bosser pour pouvoir faire les tutos et répondre au maximum de gens, hein, pour pouvoir répondre à leurs questions. Et là, ça a été le début de l'engrenage. Parce que quand on dit qu'on a bossé, franchement, vous nous croyez si vous voulez, mais toi tu venais, on commençait à 7h30, on pouvait pas faire.
Donc on a commencé à faire les tutos, il était 8h du matin, on s'arrête à midi pour manger comme était voisin, il passe au-dessus du truc. Voilà, c'est du grillage. Tu revenais à 1h boire le café, Voilà. à 1h30 on reprenait les tutos. Jusqu'à 4h. 4h le goûter. Ça c'est important. Comme les enfants. Hein. Voilà. Et donc on faisait le goûter, après on revenait faire des tutos jusqu'à 7h. Jusqu'à 7h. Tu mangeais et tu revenais au soir. Au soir. Jusqu'à des minuit, 1h du matin, tous les jours, 7 jours sur 7. Dimanche compris. Voilà, 7 jours sur 7. Ça correspondait à presque 16 heures de boulot par jour. Sur une période qui a été quand même assez longue. À peu près 6 mois. Ouais. Donc on a fait ça pendant 6 mois. C'est pour ça les mecs qui nous vomissaient dessus sur internet, faites la moitié. La moitié de ce que mon pote il a fait. La moitié de ce que j'ai fait. Pour aider la communauté, après vous ramènerez votre fraise. Alors pour l'instant, franchement, je trouve que restez derrière votre petit ordinateur avec vos doigts boudinés et continuez à dégueuler sur les gens. Mais c'est trop facile. C'est trop facile parce que ça a amené à un point que moi j'étais à fond dedans. Parce que on va être honnête. J'étais beaucoup plus passionné que toi en termes de mobilette. Toi c'était bien, mais c'était surtout ton moyen de locomotion. Voilà. C'était mon moyen de locomotion, ouais. T'avais pas le permis, machin. Moi, la mobilette, voilà, c'est mon truc. C'est la mobilette, ça continue à être mon truc. Mais voilà, c'était de pouvoir aider tous ces gens qui étaient en galère. Donc, on a fait des heures, on a fait des heures, on a fait des heures. Et malheureusement... Toujours où j'ai eu un bug. Ouais, c'est pas, c'est toi. J'ai eu marre et... Il y en a eu marre, mon pote. Et bah ouais, c'est plus faisable. Il voyait plus sa femme et tout. Il était tout le temps là. Et t'étais marié à moi à ce moment-là. Ouais, voilà, c'est ça. Il le voyait plus que sa femme. Donc il a pété un bug et il voulait plus. Non, je voulais plus, je voulais carrément arrêter tout. Voilà, donc il est arrivé un beau matin et il m'a dit stop. Putain. J'ai dit mais pourquoi stop? C'est vrai que voilà, je m'attendais pas à ça parce que j'étais tellement à fond dedans que je l'ai pas vu. Alors d'habitude je le connais bien. Il ment pas, il peut pas me mentir, ça va arriver. Mais c'est là je l'ai pas vu arriver et là c'est parti en couille. C'est parti en couille parce que t'as pas pu m'expliquer, t'aurais dû. Ah, j'aurais dû, ouais. Et voilà, il m'a pas expliqué qu'il en avait marre parce que c'était trop pour lui, c'est tout. Et ça en a même amené à un point que t'as revendu ta mobilette et que t'en as plein le cul. J'en ai plein le cul, j'ai plus rien quoi, j'ai plus de mobilette, j'ai plus rien. Voilà, donc ça lui a carrément coupé la passion pour la bécane. Et c'est pour ça que sur un moment, tout ce qu'on vous dit, vous pouvez le voir, hein, il y a un moment il y avait beaucoup Sergio, et après sur les vidéos, après j'ai disparu. Voilà, avant le Tour de France, ça a disparu, mais c'est parti en sucette live. On s'est jamais engueulé avec mon pote Sergio, et là on s'est engueulé mais puissant, hein, parce que voilà, puis voilà, c'est de ma faute, j'aurais dû comprendre, j'aurais dû le voir. Mais j'étais vraiment dans l'optique de pouvoir refaire une chaîne où on pouvait remplir et aider tout le monde. Tous les problèmes que vous pourrez avoir sans blabla, sans ceci, sans cela. Mais tu as un souci sur ta bécane, tu vas sur la chaîne 103 Mob Stories, tu trouveras la réponse. La réponse, voilà. Donc là, voilà, et c'est parti en cacahuète, et c'est pour ça qu'on l'a pas vu non plus sur le Tour de France. T'es venu quand même me dire bonjour. Je suis venu au départ et à l'arrivée. Ouais, voilà, il a assuré. Donc voilà, ça c'est plus jamais. C'est fini mon pote, on s'en plus. Non, c'est fini ça. Non, promis. Non, c'est fini. Fini. Ça c'est ma moitié. Si je n'ai marre, je le dis avant. Hein. Ouais, voilà, donc ça n'a pas été. Moi, quand il me manque ma moitié, ça va pas. Ça va pas. Donc, ça, on va arrêter les conneries. Donc maintenant, c'est pour ça que les vidéos, il y en a moins. On peut plus. Qui serait capable de faire autant d'heures? C'est pour ça les mecs qui passaient votre temps à dégueuler sur nos dos, voire des menaces de mort. Hein, sachez-le. J'ai reçu des menaces de mort, surtout sur Facebook. Hein. Hier, j'étais retourné sur Facebook. Enfin, on va revenir après en détail. Ouais. Mais voilà, au bout de 4 heures, moins de 4 heures, ça y est, on m'a dit, toi, tu montes sur ta mobilette. J'arrive avec ma voiture, clac, je te mets un coup de volant et tu voles. Donc voilà, ouais, c'est bien. Ouais, à l'écran, c'est simple de dire ça après. Mais vous vous rendez pas compte qu'une vidéo, même si elle dure que 10 minutes, cette vidéo, il se peut qu'on ait mis plusieurs jours à le faire. On a refait sur la Golf dernièrement, et ça, tu me diras pas le contraire. Ouais, je dirai pas le contraire. Voilà, on a refait les trucs d'amortisseurs, les coupelles d'amortisseurs. Il est venu, on a fait le côté droit, on n'a pas filmé. Combien de temps? Une demi-heure à peu près. Une demi-heure. Du moment que je mets le kick, du moment que je redescends le kick, la bagnole elle est faite, il nous a fallu une demi-heure. Le lendemain, on s'est dit, bon allez, maintenant on a vu comment ça se goupille, on va filmer pour pouvoir expliquer. Combien de temps? Une journée. On a mis une journée, plus de 8 heures. Plus de 8 heures de boulot pour le faire, en sachant qu'il m'a fallu 3 fois le montage de 7 heures. Et ces 8 heures de boulot, quand on regarde bien sur cette vidéo, elles remplissent même pas une minute. Vous voyez? Alors sur une vidéo sur la Golf qui fait à peu près 15 minutes, imaginez le taf énorme que ça représente pour pouvoir faire des tutos. Donc voilà les mobbers, donc maintenant vous savez tout, on va pouvoir vous parler du Tour de France. Ouais, du Tour de France, ouais. Mais quelque chose de pépère. Pépère, hein.
Donc voilà, hein, ça fait pas longtemps pour vous, mais pour nous il y a eu une soirée complète, hein. Là, on est le lendemain matin, on est samedi matin. C'est mieux. Ouais, parce que mon ami Sergio est resté debout et il a mal aux pieds. Ah ouais, j'en pouvais plus. Ouais, t'as dormi cette nuit? Limite. Donc on a mis des chaises, hein, avec le petit café pour qu'on soit bien. Voilà. Donc avant de démarrer la vidéo sur le Tour de France, tenez à remercier la ville de Breuil-la-Bussière et surtout le service des associations. Merci bien à vous. Parce que bah ils nous aident, ils nous donnent un coup de main quand même pour rester bien dans les cadres, hein, parce que c'est des mecs à la Walligen qui vous préparent un projet à la Walligen, un truc de comme fou. d'habitude, hein. Mais voilà, il faut quand même rester, respecter les lois et tout, parce que ouais, on fait pas tout ce qu'on veut en France. Donc voilà, donc parlons financement de ce projet. Voilà, donc on va pas pouvoir faire ce Tour de France 2019 déjà sans avoir vu le Tour de France 2017 et surtout les erreurs qui ont été faites. Comme ça on va pouvoir essayer de faire un truc vraiment nickel qui convienne à tous. Donc au niveau du financement en 2017, moi j'avais perso revendu mon mobil-home, hein, donc ça c'est pas grave, j'en avais marre, c'était un camping de vieux, on se faisait chier. Et bah voilà, il était temps de passer à autre chose, donc ça m'a permis, vous voyez, c'est pour ça que j'ai pris ma famille, hein, clairement sur ce Tour de France 2017. Je leur ai grillé le mobil-home, donc voilà, ils sont venus avec moi, on leur a mis des souvenirs, hein, ils s'en rappellent encore, ils s'en rappelleront toute leur vie. Donc voilà, mais cette année pour 2019, non, il n'y a plus la famille, on peut pas, de toute façon le camping-car ça va pas. Donc cette année, il n'y aura que 2 personnes directement sur Tour de France, ça sera Sergio et Nono. Moi, et la troisième, la moto-billette, hein, surtout. Hein, parce ça va être 3 personnes alors. Ouais, enfin c'est pas une personne vraiment... Non, non. À moins que... Mais voilà, donc on sera que 3 avec la mobilette, et il n'y aura personne de plus. Donc c'est vraiment que c'est la chaîne 103 Mob Stories qu'on soit là pour faire revivre les mobilettes, enfin pas forcément les faire revivre, mais surtout pour faire voir qu'on est là, les mobbers existent et montrer qu'on peut faire la fête, hein, la mobilette, c'est la fête. Donc concernant le financement, malheureusement j'ai plus de mobil-home à vendre, toi t'en as un? Non, je l'ai pas. Non, bon bah donc on sait pas, on va pas vendre de ce qu'on n'a pas. Et c'est pour ça qu'on va vous demander une petite contribution. Franchement, ça serait sympa de votre part. Donc j'ai mis une cagnotte associative en ligne, une cagnotte sur Litchi, le Mobber. Donc on va mettre le lien en dessous ou dans les descriptions. Enfin, vous aurez possibilité d'y aller. Ça serait sympa de pouvoir contribuer à cet événement. Et parce que financièrement, moi je vais pas demander des subventions à la mairie au niveau de l'asso pour pouvoir faire ce Tour de France, ça sert à rien, on va faire des événements dans toute la France, donc je vois pas pourquoi ça serait le contribuable de Breuil-la-Bussière qui paye, ça c'est logique. Je les ai demandé à contribution pour le record du monde. Ouais. Donc voilà, mais cet événement là sera fait donc à Breuil-la-Bussière. Au niveau de la cagnotte, hein, si vous pouvez nous donner un petit geste, de toute façon je reviendrai dessus tout le long de la vidéo, ça serait quand même franchement super sympa, de votre part. Pour le Tour de France, donc j'ai dit d'oublier les erreurs, enfin d'éviter les erreurs de 2019. Qu'est-ce qu'il y a eu comme erreur? Donc il y a les oubliés du Tour de France, ça craint. C'est tous les gens qui ont attendu sur le bord de la route et qui nous pendant des heures, voilà, et qui nous ont pas forcément vus. Ça non, ça c'est fini. Ça c'est fini, pourquoi? Parce que là c'est ce qui m'a déglingué le plus, c'est de se rendre compte que finalement on était passé, mais qu'on n'a pas pris la bonne route, parce que j'avais tracé une route, machin bidule, et que ça va pas. Non, ça va pas, parce que si je sais pas moi que vous m'attendez, voilà. Donc on va faire autrement pour 2019. Déjà, on va pas forcément tracer une route. Pour la route, t'inquiète pas, je suis là. Ah, si t'es là? Ouais, GPS. Ah bah ouais, au pire tu passes devant et moi je suis derrière, voilà. Au lieu de faire l'inverse. Voilà. C'est pas con. Parce qu'on avait fait un tracé par rapport à un GPF, donc avec le Michelin, machin bidule, mais j'ai vu que j'avais pris le parcours vélo, c'est une pure connerie, hein, faut pas faire. Hein. Parce que le parcours vélo, je vous mets au défi d'y aller avec un vélo de ville déjà. Il y a des moments où on fait des routes, voilà, ils m'ont fait passer par des... Non mais je te jure, par des GR, j'ai fait des descentes avec ma mobilette. Heureusement que je faisais avant de la descente en VTT, puis du motocross. Voilà. Ah, ça m'a aidé. Mais voilà, un Brice, tu te rappelles de celle-là, hein. Il y a un gars, je te jure, je l'ai emmené dans des routes, c'est pas des routes, c'est des chemins, mais même pas des... Même à pied, vous y allez pas, tellement ça descend avec les racines d'arbres, mais moi je descends du sol avec la mobilette. Ouais. Donc voilà, tout ça c'est pas faisable, mais il a fallu prendre cette place-là pour arriver sur une route derrière, parce que peut-être quelqu'un sur la route nous attendait. Donc non, ça c'est pas faisable. Donc toute personne, on va faire le parcours en fonction des gens qui participent à ce Tour de France, c'est logique. Si vous avez versé une somme à la cagnotte, c'est que vous êtes intéressé par notre tour. Et donc si vous versez à la cagnotte, indiquez bien, donc vous allez m'envoyer un mail, on va mettre tout ça en place. Envoyez-moi un mail avec votre nom, votre localité, là où vous vous trouvez, et votre numéro de téléphone. La localité, pourquoi? Parce que là, à l'heure actuelle, on n'a pas tracé de parcours
on va pas passer à des endroits où ça vous intéresse pas, hein. Si on passe, je sais pas, dans un département et qu'on passe là, mais que finalement vous êtes là, bah non, autant qu'on passe là. Ça va pas le faire. Hein. Voilà, donc le but c'est de rencontrer le plus de monde, de faire la fête. Alors on va vous donner une route en fonction d'où sont les gens. C'est-à-dire que s'il y a des endroits où vous êtes beaucoup plus nombreux, bah, on zigzaguera plus nombreux. Il y a des endroits où vous y êtes pas, vous y êtes pas. C'est comme pour le parcours, on dit le Tour de France, mais on va pas forcément faire le Tour de France, sinon on va encore en oublier. Il y en a plein qui sont au milieu, donc ça va pas. Nous on est prêts à faire des zigzags de partout. Mais vraiment ce parcours va être fait en fonction des gens qui veulent participer. Chose qu'on avait fait la première année, en 2017. Bon, après, il y a eu des imprévus, des machins, des bidules, mais il n'y avait pas forcément un réseau qui a été fait avec les numéros de téléphone. Donc non. Si quelqu'un nous attend, voilà, nous on va être plus d'accord pour dire, au lieu de donner un tracé qu'il faudra forcément respecter, et que s'il y a des travaux, ça va être la merde, et on pourra pas, ça va être galère à essayer de revenir, c'est une perte de temps inutile. Donc autant à la limite donner des points de rendez-vous à tel endroit, tel endroit, tel endroit, avoir un numéro de téléphone qu'on puisse communiquer, toi t'es là, service maintenance dans la... Pas de problème. Petite main libre et tout qui va bien, comme ça on met un numéro spécial où seuls les gens qui voudront participer à ce Tour de France auront, vous nous attendez, une appel, enfin voilà. Là il y aura zéro, avec cette fonction-là, zéro oublié du Tour de France. Je vois pas comment on peut passer à côté. Pour 2017, on avait mis en place un tracker. Donc ça, c'était bien, mais on a vu que ça avait ses limites. On me l'avait prêté, hein, c'est super sympa, mais avec Free ou même tous les opérateurs, hein, c'est encore une belle enflade. Les forfaits illimités avec des limites, j'appelle pas ça illimité, mais bon, on a le droit, ça on a le droit. Donc ça n'allait pas, et voilà. Mais le tracker, à vrai dire, c'est pas forcément besoin dans l'optique où... Si on a votre numéro de téléphone, on peut communiquer, vous avez une note, vous pouvez savoir où on est, dans combien de temps on arrive. Enfin voilà, le tracker il n'est pas forcément obligé, surtout que ça représente un budget. Et après c'est suivant le budget qu'on aura réussi à gagner avec la cagnotte. Hein. Vous allez voir que plus on aura d'argent, plus il y aura de trucs qui seront faits, parce que ça sera fait... Enfin voilà, c'est une cagnotte associative. Ça va être dans l'association, c'est pas pour mettre dans notre poche. Voilà, point barre. De toute façon, on est surveillé, on peut pas, voilà, c'est du détournement. Donc, par contre, tout l'argent qui sera collecté sera uniquement dans ce projet et reversé dans ce projet. Donc plus on aura d'argent sur cette cagnotte, plus on arrivera à faire un truc de dingue. Hein. Voilà, c'est tout, ça on peut pas être plus clair. Donc le tracker, si on a un budget qui est conséquent, le tracker, pas de problème, on peut mettre en place un truc qui coûte une blinde, hein, parce que bon, 600, 700 balles quand même. Voilà, mais le machin c'est illimité, tout le monde pourra regarder, tout le monde pourra suivre notre parcours, enfin voilà, tout qui va bien. Faire un parcours plus grand, comme j'ai dit tout à l'heure, hein, parce que le tour c'est bien, mais ça va pas aller comme... Enfin voilà, vraiment, on s'en fout de faire un parcours qui sera plus grand, parce que... Enfin voilà, c'est... Je sais pas pourquoi je dis ça. Non, t'as berdouille quoi. Genre berdouille. Mais attends, mais j'ai pris des notes hein, pour rien oublier. Alors, ouais, donc... et une date mini par département. Ça, s'il y a des gens dans tous les départements, on aimerait bien au moins vous faire une date. Voilà. Pouvoir vous proposer un petit spectacle mobileteux. Il hein, n'y a pas de problème. Le fakir est de retour peut-être, non? Cracheur de feu et tout. Cracheur de feu, bon je sais pas. Hein. Ah, moi je peux pas le faire, regarde si j'ai des cheveux, c'est un retour de flamme, tous les crânes. Et mes sourcils? Ah, c'est pas grave, ça aussi. Bah, en crayon? Ouais, bon, on va trouver. Enfin voilà, avoir une date partout dans tous les départements, montrer que en France, bah, y a beaucoup de mobbers. Reprendre, enfin l'idée de reprendre la MOBA, faire des vidéos pour pouvoir présenter vos mobilettes, montrer à toute la France bah, ce que c'est que des mobilettes, qui on peut y en avoir de toutes les sortes. Donc faire un parcours plus grand, mais avec des étapes plus petites. Pourquoi plus petites? Parce que déjà, bah, sur des étapes de 200-250 km comme on a fait en 2017, c'était assez compliqué. Et voilà, moi en plus avec le GPF, des trucs, j'ai fait des 16 heures sur une mobilette. Alors pas que ça me dérange, hein, mais on va dire, rouler 16 heures sur une mobilette, je m'en fous. Ça c'est open, c'est que enfin, c'est que du délire. Tu veux du pays pendant ce temps-là. Ouais, mais c'est même pas ça. Enfin, voilà, t'es sur ta moto-billette, tu peux rouler 16 heures, c'est pas contraignant. Le truc qui était contraignant, c'était de devoir respecter un parcours et tout, de pas avoir de GPS, le truc il a été... Enfin voilà, j'ai perdu le GPS, j'avais un seul GPS, c'est perdu, il s'est accroché comme ça, j'ai roulé dessus, le machin il est mort, je me retrouve en Bretagne, je m'en rappelle, au milieu de nulle part, avec des carrefours de partout, tu sais pas où tu vas à gauche, tu vas à droite, sérieux, miséreux. Et alors là, c'est la zone de stress, franchement, je vous jure, là, c'est comme ça, j'étais complètement énervé de ce système d'avoir fait de telles conneries. Et voilà, et après, ça a même engendré sur la qualité de notre réception, hein. Faut être honnête, hein, j'ai fait des étapes où je me suis pas reposé, voilà.
arrêté au Rocabillette en croyant que j'allais me reposer au Rocabillette. Rocabillette, j'étais content, je suis arrivé, je dis tiens, je me suis posé, ça y est, je vais pouvoir souffler, je vais pouvoir prendre une journée de repos, bien dormir le lendemain matin. Non. Yo-yo. Je m'installe, j'étais avec mon café, je vois un J9 qui arrive, je vous jure que c'est vrai. Un J9, il arrive, le mec il descend juste en face. Et ils ouvrent les portes du camion, je vois des enceintes de fou, je te jure, on rentre une mobilette dedans. Je dis non, qu'est-ce qu'ils font? Ils m'ont sorti le matos, barre de son, 10 jockeys, what you motherfucker, boum boum boum, toute la nuit, t'es sur ton matelas pneumatique, tu fais ça, impossible de dormir. À 6h le mec, low batterie. J'ai dit 6h du matin, ça y est, je vais quand même pouvoir dormir. Tiens, cacahuète, il a dû partir pisser ou faire quelque chose. À 6h30, il revient, boum 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 boum. Ouais, enfin, j'ai rien contre ça, mais c'est pas super reposant. Donc, alors surtout après l'USI, là j'étais complètement crevé, complètement mort, et bah j'étais pas immobile. Hein. Non. Il n'y a pas d'autre mot, donc ça c'est plus faisable. Ça c'est plus viable, il y a des gens qui n'ont pas été reçus comme il fallait être reçus, enfin voilà, c'est la fête, et j'étais trop crevé pour ça. Là l'avantage c'est qu'avec mon pote Sergio, si on fait un tel truc, bah, on va faire des étapes plus petites. Moi il n'y avait que ma famille sur ce Tour de France pour vous recevoir. Donc bah voilà, je viens d'arriver de l'étape, j'étais obligé d'aller voir directement, c'est logique, vous êtes venu me voir. Donc je viens vous voir, donc ça a engendré, bah, on n'a pas pu trop partager avec les vidéos. Derrière je peux pas faire des montages, voilà, je reçois en priorité les gens qui sont venus nous voir. Ma femme, bah voilà, vous n'êtes pas venu là pour ma femme, moi je l'espère. Hein. Et voilà, là ça change. Là c'est Sergio, donc là le montage vidéo je pourrais les faire, toi tu seras là pour rejoindre les gens. Puis au niveau remonter le moral, Sergio il est plus fort que moi. Ah, pas de soucis là. Donc ça sera pas la même optique. Donc avec cette cagnotte, on va parler clairement. Moi j'aimerais bien que l'association puisse s'offrir un camion. Donc voilà. Pourquoi un camion? Parce que si on veut faire des étapes plus petites sur un parcours plus long, ça va prendre plus de jours. Sur 2017, ça a été fait en 21 jours. Pourquoi 21 jours? Parce que c'est 3 semaines pile poil. Du samedi, enfin on est parti le dimanche et on est revenu le samedi parce qu'il faut rendre le camping-car. 900 balles la semaine pour un camping-car, x 3, 2700 euros. 2700 euros qui finalement sont jetés par la fenêtre. Le bordel, il est tombé en panne, il m'a mis la merde. Ma femme, enfin, elle m'a abandonné la veille. Pourquoi? Parce que le samedi matin à 6h, bah, il fallait déjà rendre le camping-car, il fallait qu'il soit nettoyé. Enfin, c'est tout un bins. Et en plus, 3 semaines dans un camping-car, j'ai pas dormi une nuit dedans. Pourquoi? Parce que le camping-car, c'est comme toi, pas pareil. Reste enfermé, je peux. Voilà, on s'en fout, quoi. C'est pas pour nous, ça. Nous, on préfère dormir directement dans une tente. Voilà. Un truc à la Walligan. Donc, le camping-car, on en a pas besoin. Par contre, bon, on avait réfléchi, on avait un truc bien à la salle des ventes. Un camion de pompiers, voilà, une ambulance de pompiers, donc c'est 2 places à l'avant. C'est énorme à l'arrière, donc il y a du taf, hein, il y a de l'aménagement, hein, et parce qu'il y a même le brancard, enfin une espèce de machin en inox, ils ont tout laissé dedans. Mais le brancard, il peut servir comme lit. Ouais, enfin, bon. Ah ouais, mais on peut faire, enfin voilà, là il y a des cartouches pour faire un truc. Le truc, ça serait de pouvoir l'aménager de telle manière à pouvoir faire son stand de bricolage, si jamais il y a un souci, on peut réparer les bécanes. De pouvoir mettre la bécane dedans, parce que c'est pareil, hein, le camping-car, ça c'était un stress. Si je tombais en panne, parce que je tombais en panne au milieu de nulle part, s'il me manque des pièces ou quoi que ce soit, il n'y avait pas la possibilité de mettre la bécane dans le camping-car. Voilà. Donc là, ça faisait tout de suite une grosse merde pour aller au premier magasin qui venait, qui n'est pas forcément tout près, donc à 50 km pour aller chercher nos pièces. Là, vraiment, bon, bah, si elle tombe en panne, on la met dans le camion, on va chercher les pièces qu'il faut. Au village à côté. Ouais, voilà, donc on n'a pas le même stress. Voilà, après, tu peux me donner un coup de main pour la mécanique. Voilà. Hein, donc, vite fait alors. Hein. Ah si, tu connais plus ce que tu veux te dire, hein, foiré. Donc voilà, donc le camion ça serait une bonne chose, en plus ça serait donc pour l'association, hein, c'est pas pour me l'acheter moi, donc parce qu'on a ouvert une association, la première année on n'a pas eu le droit de subvention, donc ça a été la première claque dans la gueule que j'avais pris, où on pensait, enfin j'ai espéré faire un truc assez grand où on pouvait faire des rassemblements à droite à gauche. Donc bah non, ça n'a pas marché, on a eu 8 membres cette année, donc d'ailleurs je le dis, hein, si les membres qui étaient de l'année dernière qui nous ont fait confiance, on n'a pas pu faire grand chose, parce qu'on n'avait pas d'argent, on n'avait rien, on n'a même pas une tonnelle pour pouvoir faire une exposition, mettant de soucis, il pleut, donc voilà. Toutes les personnes qui nous ont rejoints à l'association l'année dernière, pour cette année, vous faites partie de l'association, vous êtes membre, je sais plus comment ça s'appelle, mais enfin c'est gratuit, c'est membre d'honneur, voilà. Pas VIP, c'est membre d'honneur, et bah, vous êtes invité gratuitement, c'est logique, donc vous venez, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais un camion, après, pour l'association, ça serait bien. Il y a un événement où il faut présenter les mobilettes, essayer de faire revivre quoi que ce soit. Marseille, machin bidule.
On prend ce camion-là, on le met dedans, il est taillé pour aller réparer les mobylettes, faire des rassemblements, si jamais il y en a un qui tombe en rade, on met sa bécane dedans. Enfin voilà, tout qui va bien, donc ça serait une bonne chose. Et comme le camion serait à l'association, bah on peut faire sur 4, 5, voilà, on peut faire sur plusieurs semaines sans que forcément ça nous coûte plus. Voilà. C'est ça le truc. Et au final, bah, ça va coûter moins cher parce que j'ai vu un truc aux enchères, le machin qui valait plus le coup, donc c'est camion de pompier. Alors pourquoi camion de pompier? Bah parce que c'est entretenu. Donc en temps et en heure, c'est jamais en surcharge. Donc voilà, certes ils sont vieux les trucs, mais on sait ce qui s'est passé, ça a bien été fait. Voilà. Le moins cher que j'ai vu c'est 3 000 €, on rajoute 20% de frais parce que c'est un camion de pompier avec la salle des ventes. Donc pour 3 600 € on a le truc, 400 balles on a la carte grise. Enfin voilà, pour 4 000 balles on peut avoir un bon machin. Et voilà, hein, donc ça c'est déjà une bonne chose. Un véhicule pour pouvoir tailler les bécanes. Donc au niveau du budget, si on arrive à avoir un petit peu plus, donc déjà bah, on pourra organiser des événements, machin bidule. L'avantage c'est vraiment de pouvoir se payer ce véhicule de fonction. Sans ça on pourrait pas, alors on va nous dire ouais mais pourquoi vous prenez pas une voiture avec une remorque? Ma voiture c'est mon C4, voilà, alors ma femme elle va être pendant ce temps là parce qu'elle vient pas. Avec les gamins sans bagnole c'est pas bon. On a le Kangoo à Sergio, mais là il nous faudrait une remorque. Et le Kangoo il va être vite chargé avec le matos de piste de bécane, enfin voilà, c'est quand même nettement... ça sera pas la même chose, et plus ton véhicule il commence à avoir 300 000 km aussi, donc voilà. Et donc ouais, l'achat du véhicule ça serait une bonne chose. À savoir que, ouais, on va parler par rapport à 2017, il y avait une bécane à gagner. Alors je sens qu'on va me demander où est-ce qu'il y aura une mobilette à gagner. Bah moi franchement ça tiendrait qu'à moi, je vous le dis clairement, ça serait pas une mobilette mais on pourrait en faire offrir à tous ceux qui auraient participé donc à ce Tour de France, on pourrait en offrir même plusieurs, hein, parce que de toute façon, faut pas se leurrer, hein, la mobilette, là il s'attaque aux vieux diesel, le gouvernement. Mais d'ici très peu de temps, une fois qu'il aura niqué tous les vieux diesel, vous allez voir, il va s'occuper de nos bécanes. Et là j'aimerais bien voir, hein, d'ailleurs tous les génies de Facebook, hein, ceux qui nous critiquent, bah ce jour-là on va vous voir à l'action, on verra si vous allez faire quelque chose. Avec un drapeau? Ouais, avec un drapeau, ils vont aller se balader avec un drapeau, ouais. Ils mettront un pouce moins et puis c'est tout, et puis voilà, ça change rien à la vie. Donc faire gagner une mobilette, bah ouais j'aimerais bien, mais malheureusement bah ça se passe pas comme ça parce qu'il y a des lois en France et il faut absolument que ça soit fait dans les règles de l'art. En 2017 comment ça s'est passé, je vais vous le dire clairement, c'était Laurent de la Bécannerie, salut. Et donc voilà, il m'avait dit bah pourquoi tu donnerais pas la mobilette à la fin du Tour de France, l'idée elle était bonne. Et moi comme un con, je suis lancé, donc j'ai fait une vidéo, je voulais expliquer. Et après je comprenais pas pourquoi chaque fois que j'envoyais un message, il me répondait pas parce que je lui disais mais comment on fait pour le concours, comment on fait. Et elle m'a plus jamais répondu. Bah maintenant je comprends un peu, hein, donc j'en veux pas, mais à mon avis il était comme moi. C'est un peu la Walligan. La Walligan, puis après il a dû se renseigner. Voilà, il a dû se renseigner, il s'est aperçu que finalement, non, ça se passe pas comme ça la Walligan. Quand vous faites un jeu concours, il faut un huissier, il faut un machin, enfin ça représente un budget. Et donc voilà, si tu savais, tu aurais pu me le dire quand même, hein, ça aurait été sympa. Donc bah finalement, moi je l'ai dit, donc je tiens parole. Alors j'ai fait un jeu concours, on a été prendre Kiki n'en veut. Ah, les gens ils mettaient un ticket dans la boîte, après on a fait le tirage au sort, enfin voilà, on n'a jamais arnaqué personne, la mobilette elle est partie, machin bidule. Mais j'aurais pu avoir de gros problèmes, c'est pas comme ça que ça se fait, non. Donc ça, les services de la vie associative me l'ont dit, merci beaucoup. Donc si jamais, bah j'aimerais bien le faire, si jamais ça se fait, bah ouais, bah après ça dépend du budget qu'on a collecté. Si on a collecté un budget assez conséquent, moi ça dérange pas qu'on puisse payer 1 000 € pour un huissier, faire un règlement, déposer, enfin tout faire dans les règles de l'art, respecter comme il faut à la lettre la loi. Ouais, si on peut le faire, bah oui on le fera, mais là je peux pas vous dire du tout qu'on pourra le faire, hein, parce que à l'heure actuelle j'ai lancé la cagnotte sur Facebook, ça va faire 48 heures, et bah vous êtes donc 5 327 personnes à avoir lu l'annonce, à avoir été personnes touchées. Sur ces 5 327 personnes, vous êtes 7 à nous avoir soutenus. Alors je vous remercie beaucoup les gars, franchement. Super. Ça fait plaisir, ça touche au cœur. Donc merci Christian, Julien, Christophe, Frédéric, Sébastien, Gaël et Anonyme. Et Anonyme, je sais pas qui c'est. Enfin merci les gars, et en plus vous avez donné beaucoup, hein, je m'attendais pas à ça parce qu'il y a eu entre 10 et 15 €. Ce qui fait que pour les 7 personnes, on a collecté 80 €. Donc bah, ça me touche forcément à cœur, même si bah, vous n'êtes pas obligé de donner des sommes aussi grosses. Hein, mais c'est vrai que si vous êtes 2000 à nous donner 5 €, je pense qu'on peut faire beaucoup de choses. Ça fait 10 000 €, ça fait l'achat du camion, ça fait toute l'intendance, c'est-à-dire les campings, les organisations de fêtes. On peut faire quelque chose de formidable. Maintenant, s'il y a moins, bah il y a moins, et bah ça sera fait en fonction du budget. C'est pour ça là, on peut pas vous dire exactement ce qui se passe. Cette cagnotte Litchi,
Donc le Mobber, elle est valable encore 42 jours, je crois. Et donc ça arrive avant fin février, mi-février, elle va s'arrêter. Et là, il n'y aura plus possibilité de faire des dons. Donc, on saura exactement à quel budget on est et ce qu'on peut faire. J'espère qu'on pourra le faire, ce Tour de France. Je vous jure, je l'espère. Toi, t'y crois pas? Pas trop, non, mais après je me trompe peut-être. Hein. Ouais, voilà, donc t'y crois pas. Moi, personne dans mon entourage y croit. Donc, mais j'arriverai pas à croire que... Enfin voilà, moi ce qui me désole un peu, c'est que sur ces 5327 personnes qui ont été touchées, t'es là, combien d'heures j'ai passé sur Facebook à dépanner les gens Des heures et des heures. Des heures et des heures, j'en ai dépanné plus de 500. Et c'est sûr et certain. Et bon vous êtes 7 à nous soutenir, c'est comme pour le Tipeee l'année dernière, je remercie les 28 personnes qui nous ont soutenus. Ça c'est super sympa. Mais bon voilà, c'est pareil, c'est 28 personnes, quand on regarde bien sur le nombre de gens qu'on a peut-être pu aider, ça représente pas beaucoup de choses. Voilà, après la claque, donc il y a eu la claque l'année dernière de l'association, il y a eu une autre claque, c'était avec le site internet, c'est pareil, ça n'a pas marché. Enfin voilà, vous allez pouvoir me dire, ouais, pour financer ce projet-là, tu pourrais vendre des t-shirts. Ouais. Je me tape dedans tous les soirs dans le carton. Quand je vais me coucher. Parce que j'ai encore un carton plein, voilà, ça je les avais financés. Et pourquoi tu mets en plein milieu du passage? Pourquoi tu mets pas sur le côté? Il n'y a plus de place chez moi. Je vais pas mettre des pièces Si je mets dans le garage, je suis obligé de mettre des pièces de mobilette dans le... Non, dans la chambre. Là, ça va le faire. Non, on va être content. Attention, j'ai pas que ça, parce qu'au-dessus j'ai un autre carton avec les casquettes. Ah ouais, bon. C'est pas rien, il faut des casquettes, mais voilà. Donc j'ai donné plus d'argent pour les fabriquer que j'en ai gagné pour la revendre. Donc ça va pas trop non plus. Donc ouais, non, on a absolument besoin de vous. Franchement, si chacun pourrait verser juste l'équivalent d'un billet de cinéma. Ouais, et on vous promet, ça sera plus qu'un film d'1h30 qui va se passer là, ça va être du spectacle en live et on va vous proposer donc de venir vous voir, de toute façon on vous prépare plein de surprises, mais ça va dépendre vraiment du budget qui va nous être alloué les amis. Donc il y aura une meilleure humeur de ma part, là c'est vraiment basé sur la fête parce que il y aura un super GPS. Le GPS ça veut dire guidage par Serge. Voilà, dans une voiture de pompier avec je pense le gyrophare jaune minimum, avec la sirène. Enfin tout va bien quoi. Voilà, et toutes les conneries seront pas financées par le budget de la cagnotte. Ça c'est pareil, je vais mettre de ma poche, c'est-à-dire que le camion on va l'aménager pour pouvoir dormir dedans, machin bidule. On n'a pas les sous, ça je financerai personnellement, et voilà, je peux donner des sous, mais ça serait bien, voilà, c'est un Tour de France qui va se faire ensemble, et ça serait bien qu'ensemble on puisse y participer les mecs, donc si on vous a fait faire des économies avec des astuces à 2 balles, si voilà, je pense qu'on, voilà, un ticket de cinéma, le prix, l'équivalent, vous versez sur la cagnotte Litchi, le Mobber, et je vous garantis, promis, juré, qu'on est minimum au top 10 des événements les plus barrés. Donc on va faire un truc puissant. À savoir que on restera calme sur l'agglomération de Brûla-Bussière. Ça oui. Voilà, parce que voilà, des fois à faire nos conneries, on pourrait vexer des gens, voilà, ou blesser des gens, et c'est vraiment pas le but. De toute façon, quand on dit qu'on va faire des conneries, on n'est pas pour mettre le feu ou casser des magasins, quoi que ce soit. Non, tout dans la limite. Raisonnable. Voilà. Non, je sais pas si c'est le mot, limite du raisonnable. Dans le respect des gens, enfin, les seules personnes qui seront pris à mal, c'est nous. Alors, nous, on s'en fout. Donc voilà, donc on fera un truc complètement barré. Alors, franchement, ça serait super sympa et ça nous toucherait à cœur, parce que, voilà, 7 personnes sur 5327 qui étaient touchées. Donc ça fait pas beaucoup, donc si on fait le calcul par rapport au nombre d'abonnés, donc ça fait 8 fois plus, c'est 8 fois plus. Donc 8 fois plus, donc non. Ça fait tout ça. On pourra s'acheter les 4 roues du camion et on pourra rien faire de plus. Donc on espère franchement vous allez pouvoir nous soutenir. Voilà les mobbers, donc je pense que ça sera la fin de cette vidéo. On va dire que la chaîne s'arrête, pourquoi parce qu'elle aura répondu à la mission de première, donc répondre à toutes les questions que vous pouvez nous poser. Je pense que si jamais vous avez un souci dans la logique, vous devez avoir la réponse sur ma chaîne. Donc voilà, même si ça s'arrête, de toute façon les tutos resteront, ça c'est voilà, c'est pour vous aider. C'est pour ça que, pour être clair avec vous, la cagnotte elle se finit dans 42 jours. Dans 42 jours, ça me permet de vous faire donc la mob à Tétard. D'ailleurs Tétard, on te remonte un mob gratos, je dis ça comme ça, c'est gratos, parce que voilà, c'était pour pouvoir avoir du, comment dire, pas des fonds au niveau monétaire, mais quelque chose à vous proposer. Nous, sur la chaîne, il est hors de question qu'on fasse 10 fois la même chose, c'est mort.
On va pas faire de blabla et des trucs répétitifs. Donc moi je vais pas me remonter 40 mobilettes personnellement. J'ai ma K2000, c'est le rêve depuis que je suis gamin. J'ai la Mob Cross pour aller faire le con, donc on va la finir. Donc tu vas récupérer quand tu le conseilles? Bon, 2 minutes. Hein. T'es pressé. Bon. Il y a la Mob Cross à finir, ça c'est pour moi. Il y aura le proto-course pour faire notre projet, faire un truc qui peps pour pouvoir aller faire des courses, des machins, des bidules. Mais voilà, au pire, une mobilette supplémentaire pour aller au jardin. Pour aller faire mes courses, machin bidule, parce que ça me ferait vraiment chier qu'on me pique ma K2000. Donc un machin basique d'origine, tranquille. Voilà, mais j'ai pas besoin de plus de mobilettes, j'ai pas la place pour les mettre, je suis pas, voilà, je suis pas comme Jacques qui déch'ti bah c'est pas une critique, hein, salut à toi, c'est mon pote. Lui il en a plus de 60 de mobilettes, mais c'est, voilà, lui c'est l'histoire d'aller dans son garage, il les voit, il est content. Moi la mobilette on la vit pas forcément pareil, moi j'aime bien quand je roule avec, voilà. Mais une mobilette, quand on roule pas avec, elle s'abîme. Donc voilà, ça sert à rien d'en avoir trop. C'est pour ça que je suis prêt à donner pas mal de mobilettes que j'ai. Hein. Dans 10 ans, on roulera plus en mobilette, c'est fini. Donc faites que cet événement-là, ça soit là, de toute façon, ça sera l'un des derniers, parce qu'après on n'aura plus le droit de rouler. Donc que ça puisse exister, qu'on laisse des traces. Et voilà, donc je suis prêt à donner mes bécanes. Ça, et ce qui reste, moi, je garde un cadre de 3 pièces de mobilette. Et puis voilà, j'en ai assez pour pouvoir rouler aisément avec mes bécanes sans aucun souci. Donc voilà, donc ça s'arrêtera là. À la fin, quand on aura fini ces tutos là, donc on arrivera à la fin de la cagnotte. Il nous reste 42 jours et on verra où on en est exactement dans le budget. Et là on pourra revenir avec une vidéo pour vous dire voilà, le Tour de France cette année, c'est open ou pas? Ouais, j'espère que ça sera open les mecs. Voilà, c'est pas vraiment. J'aimerais bien dire voilà, on va revenir en vous disant suivant le budget qu'on a eu. C'est open. Oh, ça serait bien que ça soit open et puis qu'on puisse faire plein de choses. On va pouvoir faire ça. Mais tant que j'ai pas le budget, je peux pas vous dire. On peut pas savoir. On peut pas tout savoir. Donc je vais continuer mes vidéos. Dans chaque vidéo qui sera faite, à partir de maintenant, il y aura la cagnotte qui sera inscrite dans la vidéo pour savoir à combien on en est. Et que tous ceux qui contribuent donc à ce Tour de France en participant, hein, que ça soit 5 €, 10 €, 15 €, vous m'envoyez par mail à arnoets@yahoo.fr, l'adresse qui court ici. Donc vous m'envoyez un mail avec votre nom, prénom, votre adresse, exact, département, machin bidule, qu'on sache où vous êtes, avec votre numéro de téléphone, hein, qu'on puisse échanger, se contacter, machin bidule. Et déjà qu'on puisse tracer un parcours pour voir à peu près grosso merdo où on va mon ami. Voilà, mais ça serait quand même super sympa de pouvoir nous aider. Hein. Pareil, si vous êtes riche et que vous avez gagné au loto et que vous avez beaucoup d'argent à donner, vous avez le droit, comme c'est une association, à une réduction fiscale. Alors je sais plus le montant, je voudrais pas dire de conneries, donc je vais me rapprocher au niveau des services adéquats pour savoir exactement. Donc contactez-moi. Vous pourrez payer moins d'impôts, donc payer moins d'impôts pour avoir un système complètement barré, parce qu'on vous promet cette année la fête de la mobilette. On va vous montrer que les mobeurs, ce qu'ils ont dans le slip. Les mecs du Nord, ils arrivent les gars, préparez-vous à Marseille. Je serai là en traducteur pour Sergio, si jamais ça va pas. Alors après, bon, je ferai un peu d'efforts quand même, mais bon. Tu vas faire des efforts? Ouais, non. Faut faire gaffe, hein, parce que mon pote, quand il essaye de parler, ça va pas. Ça va pas bien. Récapitulatif. Récapitulatif. Il sait pas dire ce mot. Donc voilà les mecs. Donc on vous remercie, on se donne rendez-vous très prochainement parce que moi, même si toi t'y crois pas, moi j'y crois, je crois que j'y crois. Donc je reviens avec la patate pour tous les tutos qu'on avait dit. J'espère que vous arriverez à pouvoir nous soutenir sérieusement. Ce coup-ci, c'est nous qui vous le demandons, surtout moi. S'il vous plaît, là, je vous demande une petite contribution. C'est moi à mon tour qui vous demande un petit coup de main. Si vous pouvez nous donner un petit coup de main, ça serait sympa. Coup de main? Ouais, mais pas voilà, pas un coup de main, un coup de volant. Je tenais à faire une petite rectification sur ce qui a été dit, parce qu'il y a des trucs qui pourraient porter à confusion. Là, je suis en train de faire les montages et je me suis dit, ça risque d'être mal compris. Cet événement-là est 100% gratuit. C'est-à-dire que tout le monde peut y participer, que vous ayez donné à la cagnotte ou que vous n'ayez pas donné. S'il se fait, bien sûr, c'est pour ça qu'il faut donner à la cagnotte, sinon ça risque de pas être faisable. Mais s'il se fait, tout le monde peut y participer, que vous ayez une mobilette, un scooter, un vélo, à pied ou quoi que ce soit. On va vous donner la possibilité de participer à cet événement. Le truc, c'est juste pour le tracé du parcours, savoir où on passe exactement, qu'on le fasse par rapport à des gens qui soient présents physiquement.
Faut savoir que moi sur internet, il y en a beaucoup qui s'amusent à mettre des bâtons dans les roues pour niquer mes projets. Vous avez qu'à regarder juste la vente de la mobilette sur eBay, hein, la vente aux enchères, bah, il y en a plein qui ont surenchéri. Pas pour avoir la mobilette, non, tout simplement pour m'emmerder et pour que je puisse ne pas la vendre. Donc voilà, donc ça serait dommage de faire un parcours en fonction des gens qui me contactent et qui franchement des fois ne sont pas là, machin bidule. Et on attendrait pour rien, on ferait des parcours qui seraient pas forcément bien adaptés à tous les mobbers de France. Moi je pars du principe que même si vous donnez une petite somme, voyez, c'est que vous êtes intéressé à ce projet-là. Donc le parcours, je pense que de cette manière-là, il sera fait pile poil en fonction des personnes intéressées. Maintenant, vous n'avez pas donné à la cagnotte, c'est pas grave, hein, vous allez pouvoir vous joindre à nous et j'espère que vous allez vous joindre à nous. Et on vous donnera toutes les possibilités par la suite de venir nous rejoindre. Mais sachez-le, plus qu'on sera nombreux, plus qu'on est de fous et plus qu'on rit. Et voilà, hein, le but c'est vraiment, le but de ce Tour de France, c'est de montrer que les mobilettes de France, elles existent encore, qu'on est là, qu'on peut arriver en force, qu'on peut être nombreux. Donc on va vraiment faire de telle manière à ce que ça puisse contenter tout le monde. Donc voilà les mecs, on vous souhaite de passer un très bon week-end. Ouais. Désolé pour cette vidéo qui est longue, hein, mais on en a encore beaucoup à dire. Mais voilà, mais bon. On va compacter. On remercie tous ceux qui nous ont déjà soutenus. Merci les gars, merci les 7 gars qui nous soutiennent. Ça c'est super. Si tout le monde était comme vous, je vous jure qu'on ferait voilà, faites du slip. Ah ouais, tu m'étonnes. Mais bon, quand on voit qu'on est capable d'avoir des cagnottes pour des gens qui tapent sur des policiers à 120 000 euros, nous on ne demande pas 120 000 euros, hein, on n'a même pas 10%. Waouh, c'est la fête du slip là les gars là. Donc voilà. Allez, on va vous dire, on va vous dire fire, hein, comme d'habitude, en espérant que ce fire reste le plus longtemps possible et que vous puissiez mettre un petit peu de charbon à cette flamme pour qu'on puisse faire une grosse flamme, la puissance du G. Hein. Voilà les mobbers. Allez, à la prochaine, en espérant que ça sera positif, s'il vous plaît les mecs. Allez, fire. Tous les jours, quand je suis bien coiffé. Comme tous les jours. Et je m'en fous ce que vous pouvez penser. Comme tous les jours.